Quand on arrive en pleine nuit, l'aéroport peut s'avérer un excellent hôtel 4 étoiles. On s'écroule, on somnole, le réveil sonne. Il faut y aller, remonter les vélos, constater les dégâts, quelle chance il n'y en a pas. C'est de la bricole, on s'y colle, en 2 heures c'est fait, l'attelage est fin prêt. New Delhi, ça grouille, ça pue, ça te fait penser que t'es loin de chez toi. Bon Dieu la vache, il n'y a de la place que pour les chiens. Les trottoirs sont occupés, la route très animée. Sans le vouloir, l'art est au coin de la rue. L'Inde est un terrain de jeu pour l'artiste en quête d'inspiration, surtout celui qui lutte contre la pollution. Et puis, il y a un havre de paix, un lieu pour les cyclistes que l'on appelle les warm showers. Jessim et Mandira nous accueillent, nous chouchoutent, nous dorlotent et nous concoctent de bons petits plats. On reprend du poids, on apprend à la fois. Ces rencontres sont précieuses. Mais demain, c'est fini, la vie de château fera place au vélo. Thank you. Reste à sortir de cette ville. Il n'y a d'autre solution que de s'engouffrer dans les boyaux d'une circulation intempestive et puante. Mais nos hôtes ont la bonne idée de nous escorter. On prend le large, les filles dans l'auto, les vélos suspendus. On pousse sur les pédales, on avance et on tousse. Les gaz d'échappement nous fouettent le visage. Les yeux humides et irrités, on rêve que le vent balaye la chaussée pour nous laisser respirer. Quand tu roules sur le bas-côté, tu as l'impression que tu n'es plus en danger. Fausse impression puisque c'est là que tout peut arriver. Faute d'attention et te voici dans le décor. Que de choses inattendues qui nous font oublier un instant les klaxons incessants. Dans une région si peuplée, camper n'est plus une option. Mais ce soir-là, on nous informe qu'il est possible de dormir dans un temple sikh. Non, non, nous ne rêvons pas. Il est là, imposant et droit. Et le temps d'un instant, nous sommes là comme des rois. L'accueil est chaleureux, les jeunes sont curieux. Nous déchargeons nos mulets, nous sommes conviés à aller prier, et même à manger sur le lit du leader. Moi, je vais dans notre chambre. Nous sommes bel et bien au cœur d'une communauté sikh. Formée il y a 300 ans, elle refuse le système de caste bien connu. Mais l'un de leurs devoirs est de tout simplement bien recevoir. Cette rencontre nous fait même oublier que demain, il faut reprendre le chemin. Fatigué? Puis la route se poursuit jusqu'à atteindre l'effervescence de la ville. Une ville agitée, bondée et colorée. Du plaisir pour les pupilles, des délices pour les papilles. De la patience il en faut, de la prudence aussi. Tout se mêle, s'entremêle. Musulmans, hindous, sikhs, bouddhistes et chrétiens se répartissent dans des quartiers bien codés.
La vache sacrée d'un quartier pourrait bien finir sur l'étal d'un voisin d'à côté. Pour l'instant, tous s'entendent, à peu près. Car le parti nationaliste au pouvoir joue la carte de la division pour ces prochaines élections. Trois occupations bercent notre quotidien. En premier, se lever. En second, rouler 50 km pour finir se nourrir. Les mois se succèdent sans avoir à nous plaindre d'une mauvaise digestion. Pourtant, les restos, leurs rats et leurs cafards sont légion. Casseroles, verres et couvercles sont rincés à l'eau d'un puits douteux. Mais jusqu'à maintenant, nous sommes chanceux. Fermons les yeux et espérons que virus et bactéries ne s'acharnent sur l'un d'entre nous. Les plats sont épicés et si tu oublies de dire « no spicy », ça te brûle l'estomac et les intestins le lendemain. Nous sommes dans une région que la communauté sikh tient en respect. Le gourou vient d'ici, un templier bâti. Nous sommes accueillis en vainqueurs. Nos amis sikhs nous avaient dit de passer et de nous arrêter. Chambre, repas, tout est prêt. Chaque jour, 1000 personnes partagent le repas. Que l'on soit pauvre, riche, sans logis, voyageur, tu as ta place et ton assiette est remplie. Voyager avec des enfants pourrait sembler difficile, mais rien n'est plus facile. C'est elles qui sont les premières adoptées par les locaux rencontrés. Sommes-nous fous de vivre l'aventure d'une vie inconnue, ou est-il plus fou de poursuivre un quotidien sans vie ?